Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. La saga de la famille Kasseya et de la famille Olangui continue. Et oui, c'est pas fini. Cette famille, plus les preuves sortent, plus il y a plein de choses qu'on découvre, plus c'est, pour moi en tout cas, c'est pas étonnant. C'est juste très marrant de voir à quel point les adeptes de cette secte restent quand même accrochés malgré les preuves évidentes. Donc, avant d'aller plus loin, donc, je me présente, je m'appelle Harmonie, je suis apôtre. Cette chaîne a pour objectif d'éveiller les esprits, de se baser sur ce qui se passe actuellement sur notre planète, dans notre société, et voir ce que Dieu en dit avec la Bible, voir comment nous pouvons gérer les choses dans notre société à travers la parole de Dieu, parce qu'un chrétien, un vrai, se base sur la parole de Dieu et à l'écoute du Saint-Esprit. Tous les jours, tu dois entendre le Saint-Esprit, tous les jours, tu dois le voir, tous les jours, tu dois lire la parole de Dieu, tous les jours, tu dois le sentir. Parce qu'un chrétien qui demeure en esprit et en vérité ne peut pas manquer toutes ces choses-là. Et quand tu es un vrai chrétien, personne ne peut venir te tromper parce que tu as une communion, tu le cultives, ta communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu à travers sa parole. Donc notre chaîne s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Donc on vous invite à vous abonner à notre chaîne sur YouTube, à vous abonner, à cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous avons à vous enseigner, à vous apprendre. Et surtout sur la saga Aksa Olangui n'est pas finie. On va vous en dire tout. On va regarder des preuves et retenir des leçons là-dessus, toujours en se basant sur la parole de Dieu et en restant à l'écoute du Saint-Esprit. Pour ne pas entrer dans des polémiques, pour ne pas tourner dans le vent comme tout le monde, pour savoir où on va, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Dieu a prévu pour cette famille. Donc, on a aussi deux pages Facebook, donc Apôtre Olivier Kambola officiel et Apôtre Harmonie. Si vous voulez nous contacter, si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à aller vers ces deux pages-là. Donc, vous avez à votre disposition dans notre chaîne YouTube plus de 300 vidéos gratuites pour vous enseigner, pour vous parler du Saint-Esprit, pour vous parler de Dieu, pour vous donner des conseils de vie sur la sexualité, sur le mariage, sur tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, sur votre épanouissement spirituel qui est vraiment très important parce qu'un être qui n'est pas épanoui spirituellement peut être épanoui dans tous les domaines, mais si spirituellement tu n'es pas épanoui, tu auras toujours ce manque-là, ce vide. Alors nous vous invitons à les lire, à les écouter, à méditer la parole de Dieu sans modération. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. On vous invite à vous abonner bien sûr et on vous demande de soutenir ce ministère qui a pour objectif de vous ouvrir les yeux en partageant. Partagez massivement ces vidéos, toutes les vidéos de notre chaîne, partagez-les. Si vous le faites, ça sera contribuer à notre ministère. Vous avez dans le passé contribué dans des ministères qui ont détruit des vies, qui ont détruit des églises, comme des églises, des sectes comme les CFMC, des sectes comme... Vous en avez plein. Alors il est temps, bien aimé dans le Seigneur, il est temps que vous puissiez contribuer à des vrais ministères pour ouvrir les yeux du peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu s'épanouisse enfin. Parce qu'on regarde les témoignages concernant, là pour le cas, on est sur la saga encore Olangui, quand on voit des témoignages de ceux qui sont encore là-bas et de ceux qui sont déjà sortis, mais on se rend compte que cette famille a fait des dégâts, mais à ne plus savoir où mettre la tête. Alors c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, de contribuer à aider les gens à être épanouis. Parce que tous ces gens-là qui ont été déçus, ils vont sortir de cette secte, non? Mais après, ils vont aller où? Ils vont avoir besoin de l'enseignement de Dieu. Ils vont avoir besoin de l'amour. Ils vont avoir besoin d'être soutenus. Ils vont avoir besoin d'être compris, d'être soutenus spirituellement, physiquement, financièrement, etc. Parce que c'est des gens, on a abusé de leur confiance, on a abusé de leur temps, on a abusé de... Ils ont besoin du Saint-Esprit dans leur vie pour se soigner, pour reprendre confiance à la vie, tout simplement. Alors nous vous invitons à partager ces vidéos pour pouvoir enseigner la masse, pour pouvoir aider les gens à comprendre que Dieu est encore là, c'est pas la fin du monde, tout est encore possible quand on croit en Dieu, quand on laisse sa vie entre les mains de Dieu, quand on fait confiance au Saint-Esprit. Voilà pour la petite histoire. Donc, on a encore eu des preuves donc, concernant Kevin Kasseya. Donc, pour ceux qui suivent ça déjà, mais ceux qui peut-être qui tomberaient là pour la première fois, donc pour la petite histoire très rapidement, Kevin Kasseya est un homme qui a l'habitude de manipuler les femmes, de manipuler les hommes, de mentir pour pouvoir prendre de l'argent, mentir pour avoir des services ou quoi que ce soit. C'est un homme qui n'est pas à son coup d'essai. Et c'est un homme qui est entré dans une famille qui est une secte, qui a vraiment fait énormément de dégâts. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont en train de sortir suite à ce mariage, parce que du coup, M. Kevin a épousé Aksa Olangui. Et il y a plein de choses qui sortent, des témoignages
On découvre d'abord, tout a commencé quand on découvre que finalement monsieur s'est marié légalement au Congo alors qu'il est marié aussi légalement en Afrique du Sud. Donc du coup ça a créé un tollé. Pour quelle raison? Ben, parce que la personne qu'il a épousée est une personne célèbre, est une personne qui est à la tête d'un empire que Mama Olangi Osho a construit, qui est déjà mort, que son âme ne repose pas en paix parce que c'est des personnes qui ont commis trop de dégâts et tout. Donc et maintenant, il y a tout ce qui se passe autour. On a des preuves comme quoi que c'est un manipulateur, c'est un menteur et qu'il n'avait jamais divorcé avec sa femme de l'Afrique du Sud. Parce qu'on a eu des preuves chez Mamou National, TV Show, on mettra le lien pour ceux qui parlent lingala, donc des preuves qui montrent que cette famille, non seulement Kevin c'est un menteur, mais cette famille aussi a fait beaucoup de dégâts. Lequel? Donc Kevin par exemple, on a des preuves comme quoi que le 3 décembre, malgré qu'il avait déjà entamé des mariages coutumiers, etc., enfin son mariage avec sa femme Aksa Olangi, était déjà en contact avec sa femme en Afrique du Sud. Ils étaient en train de parler et puis c'est la première fois que j'ai constaté que Kevin était sincère dans l'expression de son visage. On voit qu'il aime vraiment la femme de l'Afrique du Sud. Mais le problème, c'est que avec ce scandale, la découverte de ses manipulations et de ses mensonges, il ne pourra plus retourner auprès de cette femme parce que cette femme connaît maintenant la vérité et le vrai visage de Kevin. Comme quoi, on peut passer des années mentir, tromper et manipuler les gens, mais il y aura un jour où la vérité va éclater. Et toujours dans des preuves qu'on a reçues de la part de Mamou International TV Show, on voit aussi, il y a un monsieur qui témoigne, qui dit que son père a 80 ans et que la famille Olangi avait pris la maison de ce papa. Donc ils ont pris de force, quoi. Donc une maison qui n'était pas à eux, un bien qui ne leur appartenait pas. Donc on voit vraiment que c'est une famille criminelle qui n'est pas à son coup d'essai. Donc a pris la maison et puis cette famille se bat depuis des années pour pouvoir récupérer cette maison-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, là où vous allez mettre les pieds, là où vous allez prier, là où vous allez faire je ne sais quoi, vous devez vérifier est-ce que ces personnes-là sont vraiment approuvées de Dieu. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit avant de prendre la décision d'aller dans n'importe quelle église. Même moi qui vous parle, mettez-vous à l'écoute du Saint-Esprit. Demandez Dieu Seigneur, est-ce que cette servante est approuvée de toi? Pour éviter de vous faire manipuler par tout le monde, par n'importe qui. Parce que ces familles-là sont des manipulateurs, c'est des personnes très orgueilleuses qui refusent de reconnaître leurs erreurs, qui refusent de se repentir et qui refusent de marcher selon la volonté de Dieu. C'est normal, c'est des criminels. Donc on ne peut pas non plus les reprocher ça. Mais ce que moi je reproche au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est ce fanatisme, ce manque de, même quand on vous montre des preuves, vous refusez de vous détacher. Faites attention parce que Dieu est en train de frapper ce genre de famille et tous ceux qui sont encore à cette église sont en train de soutenir là. Quand Dieu va détruire la tour de Babel, si vous ne sortez pas de cette tour, vous allez être ensevelis avec cette tour. Donc avant de continuer d'aller plus loin, on va se baser comme d'habitude, on va se baser sur la parole de Dieu pour voir ce que Dieu prévoit pour ces personnes qui continuent d'être orgueilleux, qui résistent malgré des preuves et refusent de se repentir. Donc, j'ai intitulé en fait ces versets, donc c'est basé sur Pharaon, donc l'endurcissement de Pharaon et tout. Donc pourquoi? Parce que dans ce cas-là, que ce soit Kevin, Kaseya et Aksa Olangi, malgré les preuves, malgré qu'on est en train de dire à Aksa Olangi, sachant que c'est inadmissible, un chrétien ne peut pas se marier d'une façon dans la polygamie. Un chrétien ne peut pas se marier dans un mariage de polygamie, c'est inadmissible. J'ai parlé de la polygamie hier, mais ça concernait des personnes qui n'étaient pas converties, qui avaient déjà la vie de polygamie avant, et que bon, quand ils arrivent dans le Seigneur, c'est pas la peine de leur dire de se séparer parce que les enfants sont nés dans ce mariage, donc vous continuez comme ça, mais avec la sagesse de Dieu. Donc un chrétien né de nouveau qui marche selon la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ne peut pas entrer dans un mariage polygame, qui ne peut pas se marier et être la deuxième femme. C'est le cas de Aksa Olangi, donc c'est inadmissible, c'est inacceptable. Parce qu'en plus, dans la doctrine de la secte de sa maman, donc il était question de ne pas se marier avec un homme, par exemple, qui était déjà marié, qui est divorcé, ou qui a déjà des enfants. Chose qu'elle n'a pas respectée. Apparemment, c'est valable que pour les esclaves qui sont dans leurs églises, mais pas pour eux-mêmes. Pour réfléchissez, pour voir que vraiment, ce qu'eux ils sont en train de faire, de vous dire, vous interdire de faire, eux-mêmes ils le font. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc, je vous invite à lire avec moi Exode chapitre 7, verset 13. Exode chapitre 7, toujours verset 22. Exode 9, verset 34. Donc, ce que je viens de vous citer, c'est ce que je vais lire. Et le reste, vous pouvez lire aussi Exode 8, chapitre 11. Exode 8... Exode chapitre 8, verset 11. Exode chapitre 8, verset 15 aussi. Vous pouvez lire Exode 9, 7 aussi.
Et vous pouvez lire aussi Exode 9, 35, qui parle, hein, qui nous relate un peu comment Pharaon, face à la demande de Dieu à travers Moïse, qui lui demandait de libérer les enfants d'Israël, il refusait, il résistait encore et encore. Vous qui aimez résister quand Dieu vous parle là, sachez que quand Dieu va commencer à vous frapper, ça va être sans remède. Il n'y aura personne sur la terre ou même dans le ciel qui pourra venir vous aider. On ne fait pas le bras de fer avec Dieu. Vous qui êtes très orgueilleux et qui refusez de vous détacher de l'orgueil. Quand Dieu te donne l'ordre de faire quelque chose et que tu refuses de le faire, sache qu'il va te confondre, il va te punir. Pas parce que c'est un père fouettard, non, c'est parce que Dieu aime que ses enfants marchent dans le droit chemin. Et que quand vous résistez dans le mauvais chemin, ben, il va intervenir pour vous rappeler à l'ordre tout simplement. Donc, je veux lire Exode 7, qui me dit, Exode chapitre 7, verset 13, « Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » Donc Pharaon se trouvait puissant, fort, et que personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Donc il s'endurcit quand Dieu lui parle. Normal, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Je continue toujours, hein, donc Exode chapitre 7, verset 22 qui me dit, « Mais les magiciens d'Égypte mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. » Donc, quand Pharaon voit que non, oui, Moïse, son bâton s'est transformé en un serpent et que ces magiciens aussi en ont fait autant, bah, il continue à résister et dit, bah oui, votre Dieu peut faire ça, ben moi, mes magiciens peuvent faire aussi la même chose. Donc, la personne continue à résister. Parce que pour l'instant, la personne n'est pas encore face à l'humiliation, face à la honte et à l'indignation, au point où il puisse se dire que bon, ok, je lâche l'affaire. C'est le cas d'Aksa Olangui. Il y a des preuves qui sortent, il y a des gens qui témoignent, il y a des gens qui parlent. Il y a eu cette prophétie de Roland Dallot qui disait que elle portait une chaussure qui n'était pas à sa taille, ça lui faisait mal, elle insistait quand même, mais après, au final, elle a jeté. Donc, malgré tout ça, elle continue à résister. Ils sont en train de préparer un beau mensonge pour le servir dans leur église là-bas, pour tromper encore les esprits faibles. Mais nous, on n'est pas dupes, on marche selon l'écoute du Saint-Esprit. Donc, on sait qui ment quand. Donc, on ne peut pas se laisser duper. Un chrétien ne se laisse pas duper par qui que ce soit parce qu'il a la révélation du Saint-Esprit. Je parle bien d'un chrétien sérieux, un chrétien spirituel, pas des chrétiens religieux. Je continue. Donc, j'ai déjà lu verset 22. Donc, Pharaon continue à résister, hein, parce que malgré que Moïse, le bâton de Moïse, hein, donc, se transforme, donc il n'a pas peur. Il se dit, oh, bah, mes magiciens peuvent faire la même chose. Hein, donc, on est tranquille, on ne craint rien. Donc, je lis encore Exode chapitre 9, verset 34, qui me dit, « Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. » Le problème aujourd'hui avec les non-chrétiens, les gens qui ne sont pas sérieux, que quand Dieu est en train de leur dire arrêtez, par exemple dans le cas de Kevin Kassia et de Aksa Olangui, le problème est que quand à un moment donné, il y a des choses qui se calment un peu, parce que là, le pharaon a continué à pécher parce qu'il a vu que la grêle, tout ce qu'on lui a envoyé, c'était un peu calmé, il s'est endurci encore. Mais c'est ça le problème. Parce que quand Dieu est en train de te parler, de te donner des avertissements, toi tu as l'impression que la punition ne vient pas, ça va, on est là, on est tranquille. Les gens qui ont péché dans le passé, là, qui ont fait du mal, et que ça fait des dizaines et des dizaines d'années, Dieu vous demande d'aller demander pardon et que vous refusez là, vous continuez à vous asseoir. À un moment donné, il va dire que ça y est, le temps est écoulé, je vous avais laissé assez de temps, maintenant vous allez payer. Et c'est ce qui se passe actuellement avec la famille Olangui. Ils ont résisté. Leurs parents ont résisté. On fait des choix machiavéliques. Il y a des témoignages parmi certains lives que quand vous écoutez, vous dites waouh. Voilà ce qui se passe quand on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit. On peut entrer dans la secte de quelqu'un, on peut entrer dans une église où quelqu'un a fait ses pactes avec son faux Dieu et que vous venez comme ça, vous contribuez à tout ça sans même vous en rendre compte. Vous priez combat, mais quel combat ne finit pas? Même la mission de Jésus-Christ sur terre était finie. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il est reparti. Un enfant de Dieu ne peut pas passer sa vie à combattre. Non, parce que Jésus-Christ nous a rendus vainqueurs. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Alors de quel combat je dois encore continuer?
De quel combat? La guerre de qui je dois participer tout le temps, en train de me battre encore et encore? Un chrétien ne passe pas sa vie à combattre, il passe sa vie à louer le Seigneur, à louer Jésus. Il passe son temps à écouter le Saint-Esprit, il passe son temps à lire la Bible, il passe son temps à vivre en abondance, à profiter de la joie de vivre. Alors pour quelle raison vous avez des doctrines bizarres qui viennent vous empêcher de vivre, de vous épanouir? Jésus lui-même l'a dit que le voleur vient que pour détruire. La parole de Dieu me dit, le voleur vient que pour dérober, égorger, pour détruire. Voilà. Il vient pour égorger, détruire, dérober. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Mais c'est quoi avoir la vie en abondance? C'est avoir la joie, avoir la paix, que financièrement on soit à l'aise, qu'on ne soit pas en train de s'inquiéter que non, les fins de mois difficiles, ou s'inquiéter de son business dès qu'il y a le coronavirus et plein de business ont été foutus en l'air. Non! Arrêtez d'écouter tous ces sectes qui sont en train de vous embourber, de vous remplir la tête. Écoutez la parole de Dieu, écoutez le Saint-Esprit. Malgré toutes ces preuves qu'on nous amène tous les jours, ça ne finit pas. Et en plus, c'est toujours des preuves différentes. Même des amis de Kevin appellent pour dire que non, en fait, on connaît ce gars. Il n'a jamais été médecin. Il n'a jamais été ceci. Et en plus, on vient de découvrir qu'il a que 31 ans, alors qu'il avait menti sa femme. Il a 3 identités, trois documents différents qui donnent 3 années de naissance différentes. Donc, quelqu'un comme ça, comment on peut lui faire confiance? Et quelqu'un comme ça ne peut que entrer dans ce genre de famille-là de Axa Olangue parce que c'est une famille aussi ils ne sont pas à leur coup d'essai. C'est une famille qui abuse de sa position, de son pouvoir, qui abuse de la confiance des personnes qui sont dans leur église. Ils prennent les maisons des gens, ils prennent ceci, ils prennent cela, ils vous racontent des bêtises, ils vous font faire des jeûnes de 40 jours à sec ou d'une semaine à sec pendant qu'eux-mêmes ils ne le font pas. Ils vous mettent des interdictions qu'eux-mêmes ne respectent pas. Vous devez faire attention, j'avais fait un enseignement sur des sectes, sur des églises, les caractéristiques des sectes. Que quand un groupement de personnes n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'a pas la parole de Dieu, l'évangile comme base à suivre dans leur église, vous devez faire attention, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Parce que vous avez des églises qui ont l'apparence d'être des églises, mais ce n'est pas du tout des églises. Ce n'est pas étonnant que Kevin Cassé se retrouve dans cette famille-là, parce que c'est aussi une famille de mafieux. Vous savez, hein, quand Dieu veut humilier quelqu'un qui est trop orgueilleux, qui résiste à Dieu, hein, comme Pharaon l'a fait. Pharaon a résisté, il a attendu les 10 plaies, il a résisté à tout jusqu'à ce qu'il a perdu son fils aîné. Et il a dit, ok, partez. Mais même quand il libère les enfants d'Israël, il les poursuit encore par la suite. Il a fallu que toute son armée soit engloutie dans l'eau pour qu'il puisse se rendre compte que non, oui, le Dieu de Moïse est un Dieu puissant et vivant. Quand Dieu est en train de parler et que vous fermez les oreilles, vous allez être engloutis avec les personnes que vous soutenez. Vous allez être engloutis avec vos sectes que vous soutenez. Vous allez être engloutis avec vos pasteurs, vos faux pasteurs qui sont en train de vous manipuler. Faites attention, la tour de Babel est déjà fissurée et en train de tomber, de s'effondrer, de s'écouler. Si vous, le peuple de Dieu, vous qui êtes là-bas, vous ne voulez pas sortir, vous allez périr avec eux. C'est un message que je vous donne. Vous allez périr avec la tour de Babel qui va s'effondrer sur vous si vous ne sortez pas du milieu de ces personnes-là. Les preuves continuent de sortir concernant Kevin. Les preuves continuent de sortir concernant la famille Axa Olangue. Mais donc tous les adeptes là-bas sont collés, serrés, ils veulent rien comprendre. Ils ne veulent pas sortir. Et vous savez pourquoi moi ça ne m'étonne pas? C'est parce qu'ils sont d'abord aveuglés, dominés spirituellement. Parce que quand quelqu'un te domine spirituellement, tant que le Saint-Esprit n'intervient pas, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas croire que c'est normal là où tu es. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est normal. Ils ont mis une certaine doctrine qui dit que il faut seulement épouser une personne. Par exemple, si tu trouves un monsieur qui est célibataire, qui est sans enfant, toi aussi tu dois être célibataire sans enfant pour vous marier. Et si, par exemple, le monsieur a des enfants ou la dame a des enfants, elle doit se marier seulement avec quelqu'un qui est dans la même condition que non, divorcé et avec des enfants. Mais si Dieu m'a permis que je n'ai pas d'enfant et que je puisse rencontrer un homme qui a un enfant et qu'on puisse se marier, on va être compatible, on va être heureux. Pour quelle raison vous allez venir me dire que non? Ah non, il faut seulement... attention. Les interdits que les gens mettent dans leurs églises, là, qui ne sont pas dans la Bible, hein, doit être la puce à l'oreille pour vous dire que ce n'est pas une bonne église là où je suis. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir le dernier mot dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit avoir le dernier mot dans votre vie. Jamais vous devez laisser des sectes ou des doctrines quelconques avoir le dernier mot dans votre vie. Sinon, vous allez périr avec ces personnes-là. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui que vous ne devez pas vous endurcir comme Pharaon l'a fait.
Ne vous endurcissez pas. Ce n'est pas la peine que je le dise à Kevin Kasseyani, à Xaolangui, parce que ce n'est pas des personnes qui ont la crainte de Dieu, ce n'est pas les gens qui respirent le désir de marcher selon la volonté de Dieu. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'enseigner le peuple de Dieu. Que arrêtez de vous endurcir quand Dieu vous parle, quand Dieu vous donne l'ordre de faire quelque chose. Il sait ce qui est bon pour vous. Il sait ce qu'il faut pour vous rendre heureux, pour votre propre épanouissement. Alors écoutez-le quand il veut vous aider à gagner du temps. Vous avez des gens qui perdent du temps à prier 1000 fois, à répéter les mêmes choses. S'il suffisait de prier plusieurs fois, de répéter les mots pour que quelque chose se réalise, ben aujourd'hui, tout le monde aurait réalisé ses rêves en priant. Dieu veut que vous marchiez en esprit et en vérité. Que quand tu désires quelque chose, tu proclames que tu l'as. Et qu'est-ce que tu fais en attendant? Tu développes ta joie. Tu bénis le Seigneur parce que tu l'as eu. Parce que quand Jésus est parti pour ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Je te remercie de m'avoir exaucé. Il n'a pas attendu que Lazare puisse respirer d'abord. Il a d'abord béni le Seigneur. Donc vous devez avoir la foi que pendant que j'attends la bénédiction, pendant que j'attends l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie, je me mets dans une situation de joie, de gloire et de louange. Parce que vous vous affaiblissez, vous allez dans des sectes qui vous promettent les comètes, parce que vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la joie d'attendre que quelque chose arrive. C'est comme quand tu commandes une pizza, non? Tu as déjà payé et tout, tu sais que ça va venir. Tu es tout content parce que tu sais que la pizza va arriver, je vais manger. Tu es déjà dans la joie alors que la pizza n'est pas dans ta maison. Mais tu sais que j'ai déjà commandé, c'est payé, ça arrive, je vais le manger aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous devez vous comporter avec la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole et que vous proclamez la vie, l'accomplissement de cette parole dans votre vie, donc maintenant, restez dans la joie que non, ça arrive. Il dit la chose et la chose arrive. Ne soyez pas pressés. Parce que c'est le fait d'être pressé qui a amené Axa Olang dans un mariage qui n'est pas la sienne. C'est le fait d'être pressé de vouloir gagner facilement la vie en manipulant les gens que Kevin se retrouvait dans cette situation. Parce qu'il n'est pas à son coup d'essai, il doit de l'argent à un homme politique là-bas qui ne compte pas le laisser avec cet argent, ce qui est normal. Hein, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Et puis en parlant de ces politiciens, bon, quel politicien a la possibilité de sortir 800 000 € comme ça? C'est des gens qu'il faut vérifier aussi. Hein? De toute façon, maintenant, le Congo est un pays, un état de droit. Hein? Donc, toutes ces personnes-là vont répondre de leurs actes. C'est pour ça que le procureur de la République du Congo devrait, monsieur le procureur, au cas où vous passez par là, vous devez vérifier, vous devez jeter un œil dans les affaires de la famille Olang. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu même les membres de leur famille dans cette secte. C'est vraiment important de jeter un œil. Le gouvernement devrait, parce que quand on a un gouvernement sérieux qui est là pour protéger le peuple, il doit garder un œil sur tout. Oh, église, école, allez vérifier qu'est-ce qu'on enseigne là-bas, qu'est-ce qu'on fait là-bas. C'est très important. Prenez des personnes qui sont spécialisées dans la parole de Dieu pour aller surveiller ces gens-là pour dire que là-bas, ce qu'ils sont en train d'enseigner, c'est bizarre. Oh, ce genre d'agissement, c'est pas bon. Il paraît que les enfants d'autrui sont aussi dans leur église là-bas, qui sont restés pendant des années, des dizaines d'années, en train de prier toujours les combats pour se faire délivrer. Mais au bout d'un moment, c'est pas la séquestration, ça? Non, il faut aller vérifier. Donc, bien aimés dans le Seigneur, faites attention. Les églises où vous mettez les pieds, pour être sûr que c'est les églises de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit vous le dire. Et vous avez aussi des caractéristiques dans la Bible qui nous dit que vous les connaîtrez à travers leurs fruits. Quand quelqu'un commence à te prêcher autre chose que Jésus, comme le frère d'Axa Olangi, quand il a commencé à encourager le mal de sa sœur, bon, au bout d'un moment, tu te lèves, tu pars. Ce n'est pas normal. Ta vie éternelle est très importante. Ton salut est important, alors ne laisse pas n'importe qui jouer avec ton salut. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ce qu'on vous encourage toujours à faire. Donc, cette famille-là continue à s'endurcir. Moi, je leur dis, continuez à vous endurcir. Parce que la façon dont Dieu va vous humilier, ça va enfin ouvrir les yeux de vos adeptes, ouvrir les yeux de tous les autres chrétiens aussi pour comprendre que non, vous ne devez pas donner votre confiance à n'importe qui et n'importe comment. Les preuves, comme quoi Kevin, non seulement Axa Olangi était déjà au courant que Kevin était marié, sortent tous les jours. Les preuves, comme quoi que c'est un escroc, ça sort. Donc face à ces preuves-là, eux, ils continuent à s'endurcir comme Pharaon. Malgré que Pharaon a vu tous les plaies qui commençaient à s'abattre, il a continué à s'endurcir. Quand les plaies se sont calmées un peu, il a continué à s'endurcir encore davantage. Mais vous savez tous ce qui s'est passé, pour ceux qui lisent la Bible. Et pour ceux qui ne lisent pas la Bible, à un moment donné, l'armée de Pharaon, quand Pharaon a enfin décidé de libérer le peuple d'Israël, et ils étaient en train de partir, de continuer, et quand ils arrivent face à la mer Rouge, Pharaon envoie quand même l'armée, parce qu'il se dit finalement que non, il ne veut pas les laisser partir. Et Dieu a englouti toute son armée dans l'eau. Et c'est là qu'il a compris que non, il ne fallait pas blaguer avec Dieu. Quand Dieu te donne un ordre, te conseille d'arrêter de marcher n'importe comment, tu dois l'écouter. Vous qui résistez à Dieu, là, vous qui êtes trop orgueilleux pour faire la volonté de Dieu du premier coup, vous qui attendez que Dieu vous donne 15 000 révélations avant d'écouter, là, vous allez vous engloutir dans la mer, comme Pharaon. Quand Babylone va tomber, quand
Babylone va tomber, vous allez tomber dedans. Vous allez être englouti avec ces personnes-là. Donc ceux qui continuent à résister, à encourager la famille Olang à continuer dans cette direction, hein, vous allez mourir avec eux. C'est votre problème. Parce que Dieu va les frapper donc jusqu'au dernier. Et ça sera juste un nom comme ça que les gens ne sauront même plus de quoi on parle, qui sont ces personnes-là, parce que Dieu va les effacer de la surface de la terre. À bon attendeur. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Restez à l'écoute du Saint-Esprit. Chérissez les gens que vous aimez. Chérissez les gens qui vous aiment aussi en retour. Faites attention à tous ces gens-là qui viennent à peine entrer dans votre vie, disent telle personne est mauvaise. Non, ta mère est sorcière, ton père est comme ça. Si mon père et ma mère sont des sorciers, c'est pas grave. Je suis chrétienne, je veux prier pour eux. Et je n'ai pas peur de vivre dans la même maison qu'une sorcière. Alors faites vraiment très attention. N'idolâtrez pas vos pasteurs. Idolâtrez Jésus-Christ. Lisez sa parole et marchez selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain parce que la saga Olang continue. Et oui, quand on résiste à Dieu, c'est toujours comme ça. Donc on va se servir de cette situation pour enseigner le peuple de Dieu, lui ouvrir les yeux et l'encourager vraiment à dire aussi à tous ceux qui commenceront, tous ceux qui ont déjà quand même commencé à ouvrir les yeux que non, ce n'est pas la fin du monde. Jésus-Christ est toujours vivant, il est là pour vous. Même si ces églises-là vous déçoivent, vous font vraiment du mal, vraiment que vous ne voulez plus aller dans des églises, le plus important, c'est Jésus-Christ et sa parole. Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Donc, tant qu'il est là, tout est possible. Et votre joie doit être enracinée en Christ, pas sur pas sur un être humain en particulier. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour d'autres enseignements concernant cette famille qui ne veut absolument pas baisser les bras, qui continue à résister face à Dieu, qui continue à résister. Dieu va les humilier et puis ça va ouvrir les yeux au peuple de Dieu. Soyez bénis. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.